Chers amis, bonjour. J'aimerais aujourd'hui commencer une réflexion sur la question de l'argent. Et aujourd'hui, en particulier, parler de ce passage biblique dans l'Évangile selon saint Matthieu, où le Christ nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Dans ce passage, le Christ met deux valeurs en opposition. Dieu, d'un côté, et l'argent. La valeur qui est comme comparée à Dieu, ça va jusque-là, c'est l'argent. Pourquoi est-ce que l'argent est prise comme une valeur, justement, qui, ici, va s'opposer à Dieu et qui va avoir cette audace de s'opposer à Dieu? L'argent, vous savez, c'est un peu ce qui se passe avec l'avare. On a ça dans l'avare de Molière. L'argent, c'est quelque chose qui vous donne une illusion de toute puissance. Je prends un exemple. Imaginons, vous avez une somme d'argent. Disons que vous avez 100 000 euros. Vous avez 100 000 euros, vous pouvez vous acheter un bel appartement, vous pouvez vous acheter une boîte, un truc pour travailler, vous pouvez vous acheter, faire un investissement en bourse, etc., ou je ne sais trop quoi. Bref, vous avez une illusion de toute puissance, vous avez l'impression que vous êtes capable de tout faire, de tout acheter, d'être tout puissant. La vérité, c'est que c'est une illusion. En fait, si vous faites un achat, vous ne pourrez pas faire le deuxième, ou vous ne pourrez pas faire le troisième. Et c'est la tentation justement de l'avare, ça va être de ne pas dépenser. Pourquoi? Pour garder ce sentiment d'être capable de tout. Je ne dépense rien, parce que si je faisais une dépense, je ne pourrais pas faire l'autre. Mais en gardant ça, en fait, je garde potentiellement la possibilité de tout. Donc, virtuellement, j'ai tout. Il y a une illusion de toute puissance. Et en cela, l'argent va être comparé à Dieu. Ça va être une fausse toute puissance qu'on va comparer à la toute puissance de Dieu. Et du coup, il y a une idolâtrie. Une idolâtrie, c'est-à-dire que la tentation est d'aimer l'argent comme s'il était Dieu, comme si l'argent allait résoudre tous les problèmes, comme si l'argent allait résoudre tous les maux de notre société. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que parfois même, ça crée des problèmes. Est-ce que notre société sera plus juste simplement parce qu'elle aura plus d'argent? Est-ce que la paix sera plus importante parce qu'il y aura plus d'argent? Est-ce qu'on peut simplement acheter la paix sociale, etc., etc.? Non. La vérité, c'est que l'argent, c'est une illusion de toute puissance, mais que la véritable toute puissance, c'est Dieu. L'argent ne pourra jamais mettre un terme à la mort. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on sera heureux. L'argent ne pourra jamais acheter l'amour, ne pourra jamais conquérir le cœur d'une personne réellement, ou mériter le respect de quelqu'un par votre argent. Donc il y a une illusion de toute puissance. Et cela, il faut donc redescendre l'argent au rang de moyen. L'argent, c'est un moyen qui permet de faire des choses, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui est central. Mais c'est bien Dieu. Un deuxième aspect que je voudrais souligner, qu'on a toujours avec la figure de l'avare, c'est que l'argent, vous voyez, c'est un vice dont on n'est jamais rassasié. On n'en a jamais assez. Quelqu'un qui se dit « Ah ben si j'avais cette somme d'argent-là, je serais enfin tranquillisé, je serais enfin en sécurité », se ment à soi-même. En fait, avec l'argent, on n'a jamais assez, on n'a jamais l'argent suffisant pour se mettre en sécurité, l'argent suffisant pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Et il y a donc comme un appel d'air qui ne nous rassasie jamais.
Dans le catéchisme de l'Église catholique, on cite un passage du livre de Qohélet, Qohélet 5.9, où il est écrit « L'avare ne sera jamais rassasié d'argent ». Et donc, ici, il faut bien voir que cet argent devient une forme de piège. Il faut avoir la mesure de se dire que ici c'est suffisant, je dois faire preuve de mesure et ne pas courir après l'argent parce que je sais de toute façon qu'il n'en aura jamais assez. Regardez les milliardaires qui cherchent à acquérir encore des milliards alors qu'ils ne sont même pas capables de dépenser ce qu'ils possèdent. Donc on voit bien qu'il y a un appel d'air, un gouffre sans fin. Je terminerai juste par un petit point important concernant notamment les sectes. Un certain nombre de sectes religieuses vont essayer d'attraper des fidèles, notamment avec la question de l'argent. Quelqu'un a des problèmes financiers, tout d'un coup quelques bons prêcheurs d'une secte arrivent et vont lui dire « Écoute, tu as des problèmes financiers, je vais t'aider ». Ils aident la personne et tout d'un coup la personne se met à avoir la foi dans leur secte. Bon. C'est un procédé qu'utilisent assez régulièrement les sectes. Mais est-ce que cela, c'est véritablement la foi? Est-ce que cela, c'est un procédé qui est digne de Dieu? Des personnes et des besoins financiers, etc., c'est une chose, on peut les aider, on les aide gratuitement, sans qu'il y ait quelque chose demandé en retour, comme l'adhésion à sa foi ou à son groupe. De ce point de vue-là, il faut bien faire attention. Déjà, il y a d'autres solutions que d'aller se vendre à une secte. Ça, c'est une chose. Et puis, très franchement, pour moi, ça les décrédibilise comme n'étant pas une véritable foi. Plutôt Dieu que l'argent. Amen.